Puis, on veut pas voir mon artiste là-dedans? You want to come for a walk with me? OK. On y va. Dans les eaux usées de Montréal, on va retrouver naturellement des produits biologiques, de l'urine, des matières fécales. On va retrouver des produits pharmaceutiques. On va retrouver des bactéries, des virus, les médicaments, les hormones, les détergents, les cosmétiques, de la guenille, des papiers, des condoms. Le gravier et les sables qui sont utilisés pendant la période hivernale lorsqu'on a de la glace dans nos rues. Des produits chimiques également qui sortent des industries. En fait, tout ce que les humains utilisent et en disposent, soit par voie biologique ou autrement, on va récupérer ça au niveau du réseau d'égouts et on va devoir traiter ça. La primera vez que la instalamos fue en Lima y después se fue a Linz, a Austria, luego a México, luego a Ljubljana, Atenas y ahora aquí en Montreal. Junto con las bacterias, las plantas acuáticas, el agua residual, hacen que tenga una autonomía, hacen que puedan instalarse en espacios donde no hay luz solar. El ecosistema es capaz de generar su propia luz para sus procesos. Por eso se llama autofotosintéticas. We recuperate 880 metric tons per day of waste. And the number is important because before all this was there, all that waste was going directly into St. Lawrence River or Rivière des Prairies. That was pollution, automatic pollution. Okay, so in the worst day I have here, everything is going wrong. When I go back home and see my daughters, I can tell them we picked up at least 880 metric tons of waste. Yeah, that's great. Ce qui est très compliqué par rapport à l'eau, à nos usages de l'eau, notre consommation de l'eau, c'est de transformer la manière d'y avoir accès. Parce que les infrastructures sont tellement contraignantes. À la fois, ces infrastructures nous permettent d'avoir un accès continu à l'eau, ce dont tout le monde est content, dans le fond, mais ce qui fait en sorte qu'on est un peu prisonnier des choix techniques qui ont été adoptés dans les siècles ou les décennies passées. Alors, on appelle ça en anglais la path dependency, les sentiers de la dépendance, ce qui fait en sorte que pour transformer vraiment la situation, et par exemple pour arrêter de consommer autant d'eau
et de produire autant d'eau usée, bien, il faudrait quasiment revoir toutes les installations. I thought you have the map, but It's here. This is the address. okay. 1705. Okay. Là, ici, c'est des points que j'ai regardés par des maps. Je suis pas garanti à 100% d'écoulement, mais ça devrait être bien. J'espère. La question de l'eau est toujours politique parce que les choix que l'on fait, qui sont souvent posés en termes techniques, en fait relèvent aussi de vision politique et de rapport de pouvoir, dans le fond, parce que c'est pas tout le monde qui a accès à la même eau de la même qualité. Et même sur l'île de Montréal, les populations qui sont en aval de la ville reçoivent bien plus d'eau usée que les populations qui sont en amont. Et comme par hasard, dans l'ouest de l'île, on a les quartiers les mieux nantis, les banlieues bourgeoises, alors que dans la partie est de l'île, bien, on a les quartiers ouvriers, les quartiers industrialisés. Donc, c'est en ce sens-là que l'eau, le rapport à l'eau est politique. Ben, vous voyez, on a passé à travers plusieurs industries. OK, c'est ça. Ça peut être l'effluent de ces industries-là qui passent à travers le champ. C'est sûr que l'eau usée, on se l'imagine toujours comme étant l'eau qui arrive à une station d'épuration et qui va être traitée pour être ensuite remise dans un cours d'eau. L'eau propre, ben, normalement, ça devrait être l'eau qu'on trouve au bout du tuyau qui rejette cette eau dans le cours d'eau après avoir été traitée. La réalité est plus nuancée que ça parce que c'est sûr que les eaux usées, ce qu'on appelle les eaux usées, combinent différentes eaux qui font en sorte qu'on a une espèce de soupe. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est clair qu'on peut s'attendre qu'il y ait une partie de cette pollution-là qui, même après son traitement, se retrouve dans le fleuve Saint-Laurent pour parler de Montréal. Ça, c'est inévitable parce qu'il faut bien prendre conscience que si on va dans des processus, par exemple chimiques, pour retirer des produits, il va falloir rajouter des produits chimiques pour traiter. Alors, on est un peu dans une roue sans fin. La meilleure chose, c'est de traiter en amont, c'est-à-dire s'assurer que ces eaux-là polluées ne rejoignent pas ces eaux-là qui seront rejetées dans le fleuve.
Pour améliorer l'eau à Montréal, on a plusieurs avenues et il n'y en a jamais une seule qui répond à ça. Alors évidemment, il y a la question des industries. Il faut s'assurer qu'on resserre la réglementation. Après ça, toute la question des eaux de pluie. On sait qu'avec les changements climatiques, ça ne va faire qu'augmenter la quantité de pluie et les averses importantes. Si on était capable de penser l'aménagement de nos villes autrement, faire en sorte que l'eau de pluie puisse pénétrer directement dans le sol. Ça veut dire planter plus d'arbres, faire des toits verts, des murs végétaux, retirer de l'asphalte, faire en sorte que nos stationnements soient plus des mers d'asphalte. Mais tout ça fait qu'on a des solutions qui sont là, qui existent. Maintenant, il faut les généraliser et faire en sorte qu'on les mette à grande échelle pour que ça fasse une différence globalement sur le territoire de l'île de Montréal. Y esta es agua del Parque La Fontaine. Yo creo que la solución realmente no es utilizar exactamente esta tecnología o otras tecnologías, sino más bien es cambiar nuestra forma de relacionarnos con el agua, ¿no? No pensar el agua como un vehículo para transportar desechos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es como un reset, ¿no? Y otra vez volver a pensar en cómo podemos manejar nuestros residuos, ¿no? En vez de seguir toda una inercia que en algún momento funcionó, cuando las ciudades eran mucho más pequeñas. Hay como toda una comunidad bacteriana que está como colaborando entre ellas, ¿no? Y crean como biopelículas de todas estas especies de bacterias y cada una de ellas está biodegradando distintos desechos, ¿no? De hecho, la Geobacter puede digerir metales pesados, por ejemplo. Entonces, pues también de las propias comunidades bacterianas podemos aprender mucho, ¿no? Si observamos cómo es que se organizan y cuáles son sus estrategias, podíamos como aprender como sociedad también.